はじめまして、中森明菜です。どうぞよろしく。いかがでしたか？このビデオを撮ってから本当にあっという間に3年間が過ぎて、もう皆さんのおかげで本当にたくさんのヒットを出すことができたんですけれども、これを撮って帰ってきて、もう本当に普通の女の子なもんだから、もう楽しくて嬉しくて、もう物珍しそうにみんなにこのビデオを少しだったんですけどね、みんなに家族に見せて、で何度かそれからも見てたんですけれども、改めてこうして出来上がったビデオを見てると、まず涙が浮かんできて、それからあとはもう私の顔はほころびっぱなしですね。もう自分が笑ってる顔や楽しそうな顔を見るのがなんとなく小さな子供を見てるような気がしてきて、あらおかしな子とか、そういうなんていうのかな、お姉さんした目で見ていっちゃうんですよね。本当にこうして振り返ってみると、何にも知らないただの女の子に周りの人は本当にいろいろと優しくしてくれたなって思います。こんないい思い出を持ってる自分、本当に幸せだなって思います。これからも素敵な思い出をたくさん作るように頑張っていきたいなと思ってます。皆さんもたくさんいい思い出残してくださいね。Akina, celle qui détrôna la reine des idoles Seiko Matsuda en seulement 1 an et demi, elle laissera son empreinte comme étant l'une des figures incontournables de l'histoire de la chanson japonaise des années 80. Les plus grands artistes de l'époque, Yosui Inoue, Maria Takeuchi, Joe Hisaishi et Tatsuro Yamashita, ont composé pour elle. La fin des années 80 et le début des années 90 représentent une période de mutation dans le paysage musical japonais. La fin des années 80 est marquée par l'introduction du compact disque et le CD qui va changer les habitudes des consommateurs. Le succès de ce support fera d'Akina Nakamori l'une des dernières grandes stars de l'ère analogique. Cette époque marque aussi la fin des genres musicaux tels que l'enka et les chansons folkloriques. Quant aux années 90, elles représentent la fusion des genres et la naissance de la J-pop. Je vais vous raconter l'histoire des grandes idoles de l'ère Showa à travers l'histoire d'Akina, celle qui deviendra une femme au travers de ses chansons et sous les yeux du public. Masako Mori, Momoe Yamaguchi, Pink Lady, Akina Nakamori, ces femmes ont une particularité en commun. Elles ont toutes débuté leur carrière en passant dans l'émission d'audition Star Tanjo, la naissance d'une star qui a été diffusée de 1971 à 1983 sur la chaîne télévisée NTV. La période comprise entre la moitié des années 60 et la fin des années 80 marque l'âge d'or des programmes d'audition. Dans les années 60, le programme Talent Scout Show Anata Deban Desu, diffusé de 1966 à 1969, initie la tendance. Les années 70 sont riches en programmes télévisés et coïncident avec l'arrivée de la télévision couleur dans les foyers nippons. La télévision commence alors à occuper une place centrale dans les maisons familiales. Le programme phare de cette époque est Kimikoso Starda, diffusé de 1973 à 1980. À chaque décennie, ces grands programmes télévisés. Les années 80 ne feront pas exception avec Star Tanjo. Dans les années 70 et 80, toutes les sociétés de production concentrent leurs efforts sur la fabrication dite d'idoles. Contrairement aux chanteurs d'enka et aux chanteurs folkloriques qui étaient jusqu'alors majoritaires, les idoles ne se contentent pas uniquement de vendre des disques. Elles peuvent également réaliser des séries télévisées, des films et des publicités. À l'époque, les artistes possédant la plus grande valeur commerciale sont les idoles. C'est dans ce contexte qu'Akina Nakamori fait ses débuts dans l'émission d'audition Star Tanjo, comme son idole avant elle, Momoe Yamaguchi. Dans les coulisses, Akina Nakamori a été rejetée 2 fois lors des précédentes qualifications.
Lors de sa première audition en 1979, Akina chante Natsuni Dakarete d'Hiromi Iwasaki. Elle est sévèrement critiquée pour sa trop grande maturité pour son âge et son manque de jeunesse. L'année suivante, elle tente à nouveau sa chance, cette fois avec Aoi-san Gosho de Seiko Matsuda. Mais là encore, le jury ne lui fait pas de cadeau, la jugeant cette fois trop enfantine. C'est lors de sa troisième tentative, en chantant la chanson Yume Saki Annaijin de Momoe Yamaguchi, que le jury, constitué de 5 artistes de renom, lui attribue le score de 392 points, le plus élevé pour l'époque. Elle a seulement 16 ans. Immédiatement après sa victoire, les maisons de disques entrèrent dans une guerre impitoyable pour obtenir Akina Nakamori. Hiro Oda de la toute jeune maison de disques Warner Pioneer a alors une longueur d'avance. La règle initiale voulait que la candidate choisisse elle-même son affiliation parmi les offres présentées par les maisons de disques. Cependant, les négociations en coulisses pour l'acquisition d'Akina avaient commencé précocement. Et c'est finalement la maison de disques Warner Pioneer et l'agence de talent Ken On qui récupèrent Akina. La maison de disques Warner Pioneer est créée en 1970 sous la forme d'une co-entreprise entre la société américaine Warner Bros., le fabricant japonais de matériel audio Pioneer et la grande société de production de divertissement Watanabe Productions. Cependant, lorsque Watanabe Productions quitte la co-entreprise en 1978, l'environnement a radicalement changé. La plupart des principaux chanteurs et réalisateurs qui avaient soutenu la division musicale japonaise de Warner ont rejoint la nouvelle maison de disques créée par Watanabe Productions. Pour sauver la maison de disques, Akina constituait la seule option. À l'époque, Warner Pioneer dépense un montant sans précédent de 100 millions de yens pour la publicité d'Akina. Une promotion agressive et une mise en place avant même les débuts de l'artiste. Son label, Reprise Record, appartenant à la maison de disques Warner Pioneer, lui propose alors le nom de scène d'Asuna Mori, ce qu'Akina refuse immédiatement. La première chanson d'Akina est enregistrée à Los Angeles en février 1982. Au lieu d'enregistrer uniquement les 2 chansons de son premier single, elle enregistre d'un coup les 10 chansons de son premier album. L'album est alors prêt à un stade où l'on ne sait pas encore si le single va se vendre. Pour Akina Nakamori, c'est le premier voyage à l'étranger, et c'est aussi la première fois qu'elle prend l'avion. Toutefois, le voyage à Los Angeles pour l'enregistrement n'a pas lieu pour des raisons artistiques. En effet, l'enregistrement de l'album est déjà achevé 1 mois avant son départ pour les États-Unis. Il s'agissait de créer un coup médiatique. Parmi les 10 chansons enregistrées pour l'album, il fallait choisir celles figurant sur les faces A et B du disque single. À l'époque, les singles et les albums sortaient sur des disques vinyles, les fameux 33 et 45 tours. Les 4 chansons candidates étaient les suivantes: Ginga Densetsu, Slow Motion, Anata no Portrait et Chisha Sunset. En janvier 82, 1 mois avant qu'elle ne parte pour Los Angeles, Akina et sa maison de disques rendent visite au point de vente de la Warner Pioneer avec des cassettes de démonstration dans tout le Japon pour connaître leur avis. La chanson Slow Motion, écrite et composée par les frères et sœurs Kisugi, est alors choisie pour être la face A du single. Pour la face B, c'est le titre Joken Hansha qui est choisi. Le single sort le 1er mai 1982. 2 mois plus tard, le 1er juillet, son premier album, Prologue, sort finalement. Le premier album d'Akina est composé de chansons écrites par 5 paroliers différents, dont Etsuko Kisugi, qui lui écrira 11 chansons au cours de sa carrière. La musique est écrite par 8 compositeurs, ce qui sera décrit comme la faiblesse de l'album, qui manquait ainsi de cohérence artistique. À l'époque, Akina alterne donc entre les délicates ballades shoujo et des chansons rock dans le style Mauvaise fille. Slow Motion a été choisi parmi 10 chansons, probablement parce que l'on pensait que c'était la plus sûre. Étant donné l'énorme succès des frères et sœurs Kisugi avec la chanson thème du film, c'est leur... Slow Motion parle de l'amour d'une jeune fille solitaire. Comme son titre l'indique, la chanson est une ballade avec un tempo lent.
Il s'agit d'un morceau difficile à interpréter car il ne doit pas être chanté avec le sourire. Sur la couverture, Akina ne sourit pas, mais regarde pensivement. Le single Slow Motion s'est vendu à 130 000 exemplaires, un bon début pour une nouvelle venue. Mais son premier album, Prologue, vendu à 200 000 exemplaires sur un seul LP, fut encore meilleur. Le 28 juillet, elle sort son deuxième single, Shoujoe, plus gros succès cette année-là avec 310 000 copies écoutées. Elle fait son entrée et apparaît dans The Best 10 pour la première fois le 16 septembre 1982. Elle détrône la reine Seiko Matsuda et atteint le top 3 des charts 6 semaines après, le 28 octobre 1980. Ce single constitue sa véritable percée et établit son image de tsuppari, c'est-à-dire de mauvaise fille. Toutes les nouvelles artistes qui ont fait leur début en 1982 sont en quelque sorte des copies de Seiko Matsuda. Si Seiko Matsuda devient populaire en 1980, c'est parce qu'elle apparaît comme l'antithèse de Momoe Yamaguchi. Akina et sa maison de disques l'ont bien compris et ont ainsi fait en sorte qu'elle soit l'antithèse et la grande rivale de Seiko Matsuda. À cette époque, le marché est saturé d'idoles pures et innocentes. Akina, avec son image de tsuppari, présentée comme une mauvaise fille mélancolique, sort ainsi du lot malgré ses 16 ans. L'origine du titre de la chanson Shoujoe provient du fait qu'à l'époque, la criminalité juvénile et la violence à l'école devenaient un véritable problème social. Les termes Shounen-e et Shoujo-e apparaissaient régulièrement dans les journaux pour désigner des individus. En effet, la loi sur les mineurs de l'époque interdisait de mentionner les noms réels des personnes âgées de moins de 20 ans. Dans Shoujoe, elle chante « Je suis moi, je m'en fiche ». Ainsi, cette chanson représente son existentialisme et souligne que le regard des autres est sans importance pour elle. Avec son troisième single, Second Love, écrite par le duo Kisugi, auquel elle doit également Slow Motion, elle atteint le top des charts du classement Oricon le 16 décembre 1982. Elle fait ainsi perdre à Seiko Matsuda sa première place en tant qu'idole féminine. La chanson Second Love exprime les délicats sentiments intérieurs d'une jeune fille qui a vécu un chagrin amoureux et qui tombe amoureuse pour la seconde fois. Les trois chansons, Slow Motion, Shoujoe et Second Love, mettent toutes en scène la même jeune fille comme protagoniste. Slow Motion raconte sa première rencontre avec un homme, alors que Shoujoe, elle évoque l'incertitude de cette relation qui finalement ne prend pas. Dans Second Love, elle tombe amoureuse pour une deuxième fois. Après son expérience précédente, elle veut cette fois, comme elle l'évoque dans les paroles, mieux exprimer ses sentiments. Cette chanson est celle dont Akina un jour a déclaré qu'elle était sa préférée. Avec cette chanson, les femmes du même âge deviennent également ses fans. Elle atteint la première place du classement Oricon pour la première fois en une semaine. Bien que les statistiques aient été reportées à l'année suivante, le titre est écoulé à 650 000 exemplaires et prend la 8e place de l'année. Le fait qu'elle soit restée si longtemps en tête du classement de l'émission The Best 10, qui totalise toutes les ventes de disques, de demandes de radio, mais aussi les demandes de cartes postales, montre l'ampleur de l'engouement de ses fans. The Best 10, connu comme l'un des programmes musicaux les plus célèbres de l'histoire de la télévision, a débuté en 1978. Avec un taux d'audience maximum de 41,9%, il s'agissait d'un programme monstre, emblématique des années 80. Les programmes de chant étaient alors au sommet de leur prospérité.
The Best Ten était diffusé chaque jeudi soir à 21h. En 1982, le single le plus vendu de l'année est Matsua du duo Amin. Avec un total de 1 100 000 exemplaires vendus à la fin novembre. Les singles suivants se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Sailor Fukutoki Kanju, interprété par Hiroko Yakuto. Akina, qui a fait ses débuts au milieu de l'année 82, a donc été seulement active pendant 6 mois au cours de cette première année. Cependant, elle vend pour un total de 1,9 milliard de yens et se classe 14e artiste de l'année 1982. Sa première année, Seiko Matsuda a vendu pour un total de 2,1 milliards de yens. Cependant, ses débuts ont lieu en avril, un mois plus tôt que ceux d'Akina. Cela montre que sur une période moindre, les revenus d'Akina ont été nettement plus élevés. Parmi les singles, Shoujoe s'est vendu à 310 000 exemplaires et s'est classé au 34e rang. Slow Motion s'est vendu à 130 000 exemplaires et s'est classé au 105e rang. Second Love s'est vendu à 100 000 exemplaires et à 650 000 l'année suivante. Parmi les albums, Prologue s'est vendu à 200 000 exemplaires et s'est classé au 21e rang. Son 4e single, Nibun no Ichi no Shinwa, Je ne suis que la moitié d'un mythe, sort le 23 février 1983. Les paroles sont écrites par Masao Urino, qui avait également signé Shoujoe l'année précédente. Dans Shoujoe, Akina Nakamori exprime une certaine frustration, chantant « Je suis moi, je m'en fous », ainsi qu'un sentiment de solitude en disant « Personne ne me comprend ». Dans ses chansons, Akina traduit les sentiments et les émotions contradictoires d'une jeune fille. L'élan d'Akina se poursuit sans relâche. Dès le lendemain de sa sortie, le 24 février, le single Nibun no Ichi no Shinwa atteint la première place du classement Oricon. Il détrône Himitsu no Hanazono de Seiko Matsuda, qui était numéro 1 depuis 3 semaines consécutives. Seiko Matsuda n'avait à cette époque qu'une seule rivale en la personne d'Akina. Akina surfe sur la vague de son single Nibun no Ichi no Shinwa. Ce titre était une force motrice sur laquelle il fallait compter. Il reste ainsi au sommet pendant 7 semaines jusqu'au 5 mai. Parallèlement au single Nibun no Ichi no Shinwa, son 3e album, Fantasy et Genso Kyoku, sort le 23 mars. Il reste 4 semaines consécutives à la première place du classement. Un an seulement après ses débuts, Akina Nakamori est au sommet de son art. Avec Twilight, son 5e single, Akina Nakamori revient une fois de plus au style ballade avec des paroles d'Etsuko Kisugi. Twilight atteint la première place le 30 juin, 3 semaines après sa sortie. Mais cela ne dure que 2 semaines, car au même moment, un nouveau protagoniste s'apprête à faire son entrée dans le monde des idoles et de la musique, la société de production cinématographique Kadokawa.
Cette année-là, Kadokawa produit 2 films de vacances d'été. Une double affiche qui met en scène Hiroko Yakushimaru et Tomoyo Harada, qui sont non seulement les actrices principales du film, mais aussi les interprètes de la chanson de thème. La première chanson à se faire remarquer est Tantei Monogatari. Tantei Monogatari apparaît pour la première fois dans le classement le 9 juin à la 10e place. Elle monte ensuite régulièrement dans le classement, atteignant finalement la première place le 14 juillet où elle est restée pendant 4 semaines. La chanson Tokyo Kakeru Shoujo de Tomoyo Harada fait sa première apparition dans le classement en entrant à la 5e place le 7 juillet. Toutefois, le single ne parvient pas à prendre la tête du classement. Le single Twilight d'Akina Nakamori sort du top 10 après avoir atteint la 9e place le 11 août. Peu après paraît son single suivant, Kinku, qui sera sa dernière chanson de 1983. Au cours de cette année, elle aura sorti un total de 3 singles. Seiko Matsuda, quant à elle, a maintenu un cycle solide d'un single tous les 3 mois, soit 4 par an. Tandis qu'Akina Nakamori a tourné à un rythme d'environ 3 mois et 2 semaines. Kinku, c'était la chanson à abattre, celle qui allait défier la course au prix de fin d'année. Kinku, sorti le 7 septembre, fait sa première apparition dans The Best 10 le 22 septembre en prenant la 9e place. Le single atteint la première place le 29 septembre et reste à la première place pendant 6 semaines consécutives avec Cat Size interprété par Anne Lee à la 2e place. Le 10 novembre, Cat Size prend finalement la première place. Akina perd avec Kinku la première place qu'elle détenait depuis 6 semaines et descend alors à la 2e place du classement. Mais la semaine suivante, Kinku reprend la première place. Comme un certain nombre des précédentes chansons d'Akina, les paroles de Kinku sont écrites par Masao Urino, à laquelle elle doit également Shoujoe et Nibun no Ichi no Shinwa. La musique est composée par Haruomi Hosono, une recrue de choix pour renforcer l'équipe d'Akina, car à l'origine il composait pour Seiko Matsuda. La chanson choisie pour la phase B du single Kinku est Tane no Requiem. Une ballade écrite par Rui Serizawa et composée par Koji Tamaki du groupe Anzen Shitai. Examinons les musiciens qui ont composé des chansons pour Akina Nakamori. En dehors des frères et sœurs Kisugi, peu de musiciens présents sur les 3 premiers albums étaient connus du grand public. Avec le 4e opus, New Akina Étranger, la maison de disques a décidé de recruter des grands noms. Sorti le 10 août, l'album est exclusivement composé de chansons originales et inédites. Les 3 albums précédents sont considérés comme une période de préparation. La véritable identité artistique d'Akina se construit avec cet album, comme l'indique son titre, New Akina.
Cependant, en raison de la diversité des compositeurs et musiciens qui ont pris part à l'album fut critiqué pour son manque de cohésion en tant qu'album unique. Mais la collaboration avec cette diversité de compositeurs prouve toutefois les capacités d'interprète d'Akina. Elle démontre ainsi qu'elle peut chanter n'importe quel type de chanson. Toutefois, cet album manque encore d'identité artistique. On ne peut pas dire « c'est du Akina ». C'est là que se situe tout le problème. À ce moment de sa carrière, la ligne artistique établie avec Shōjō était le seul style Akina. Cette ligne ne pouvait être exploitée plus longtemps. Il était temps qu'elle trouve sa propre identité artistique. C'est dans ce contexte que sort le 6e single de l'album New Akina, intitulé Kinku, à littéralement la zone dangereuse. Dans cette chanson, la protagoniste a une relation avec un adulte plutôt dangereux qui la manipule et dont elle est envoûtée. Akina y chante que son sourire énigmatique la déconcerte. Un seul soupir et elle est captivée de nouveau. La jeune femme de la chanson est consciente du danger de cet amour, mais elle ne peut pas s'éloigner. Elle sait que c'est de l'amour et qu'elle est confuse. Elle se rapproche de la zone dangereuse. Elle souhaite un amour ordinaire, mais ne peut s'éloigner de lui. Elle ressent une chose et agit de manière contradictoire. Pendant ce temps-là, la relation d'Akina Nakamori et Masahiko Kondo fait également parler d'elle dans la presse spécialisée. Cette relation la poussera à une tentative de suicide en 1989. Cet épisode deviendra un scandale connu sous le nom de l'affaire du paravent doré, dont on dit qu'il restera dans l'histoire du divertissement de l'ère Heisei. Le 1er janvier, Akina sort sa nouvelle chanson Kita Wing juste à temps. Elle est diffusée dans les magasins en fin de journée. Le 19 janvier, la chanson se classe à la première place du classement The Best 10, et ce, dès sa première apparition. Le titre reste à la première place pendant 5 semaines consécutives. C'est le premier succès de l'année. La chanson Kita Wing possède une grande amplitude sonore, ce qui a permis d'exploiter la large gamme dynamique d'Akina. La musique et le chant donnent l'impression d'un avion qui décolle. Dans cette chanson, elle chante « L'amour est un mystère ». Elle se rend à l'Elnor, où elle plaque tout pour lui et monte dans un avion. Kita Wing se déroule dans l'aile nord de ce qui est aujourd'hui le terminal 1 de l'aéroport de Narita. À l'époque, il ne s'appelle pas terminal 1, mais aile nord. La chanson est écrite quelques années avant la construction du terminal 2. En 1992, après l'achèvement de la construction du terminal 2 de l'aéroport de Narita, les travaux de rénovation de l'aile nord débutent et le terminal restera fermé jusqu'en 1999. La période de fermeture de l'aile nord coïncide presque avec la période où Akina est frappée par de nombreux scandales qui bouleversent sa carrière de chanteuse. Chaque fois que les fans d'Akina se rendaient à Narita et voyaient l'aile nord fermée, leurs pensées se tournaient vers leur idole et ses malheurs. Là où la carrière de Momoe Yamaguchi s'est achevée en 8 ans, celle d'Akina Nakamori est sur le point de prendre fin au bout de 2 ans à peine si la chanteuse ne se renouvelle pas. La tendance musicale Tsuppari, mauvaise fille dans laquelle s'inscrit Akina, se combine à la tendance Aoi-sei, littéralement sexe bleu, dans laquelle une jeune fille mineure chante des chansons sexuellement explicites. Cette tendance avait été précédemment initiée par Momoe Yamaguchi à ses débuts avec Hitonatsu no Keiken, l'expérience d'un été. La chanteuse avait atteint l'apogée de sa ligne Tsuppari avec Playback par Tsu.
ちのせいよこれはゆうべの私のセリフ気分次第で抱くだけ抱いて女はいつも待ってるなんて坊や一体何を教わってきたの私だって疲れるわ La ligne musicale des 2 premières années de la carrière d'Akina Nakamori s'oriente ainsi entre sexe bleu et mauvaise fille. Toutefois, si Momoe Yamaguchi représente un certain modèle, il apparaît nécessaire pour Akina Nakamori d'aller en territoire inconnu pour évoluer. Il est indispensable d'établir une Akina Nakamori originale qui n'est ni Momoe Yamaguchi ni Seiko Matsuda. Le 11 avril paraît le single Thousand Wind. Les paroles sont écrites par Etsuko Kisugi et la musique est composée par Koji Tamaki du groupe Anzen Chitai. Le single précédent, Kita Wing, comportait les termes Nord et Elle dans le titre. Cette fois, les termes Sud et Vent sont utilisés. L'atmosphère de la chanson change radicalement en comparaison de Kita Wing. Comme son titre le suggère, le single est empreint d'une atmosphère tropicale. Le lieu de la chanson n'est pas précisé, mais il ne semble pas s'agir du Japon. Elle se trouve dans une ville au bord de mer, salue la brise marine et fait tourner le panorama avec ses doigts. Tandis que son corps prend naturellement le rythme, elle est seule. Le vin, livré à sa table, est accompagné d'un message d'un étranger. À l'époque de cette chanson, Akina Nakamori n'a que 19 ans. Au même âge, Momoe Yamaguchi voyageait avec les chemins de fer japonais à l'intérieur du pays en chantant « Quelqu'un m'attend quelque part au Japon ». Seiko Matsuda, à l'âge de 20 ans, était encore insouciante, chantant « Je veux voyager dans le vent vers une ville inconnue en mangeant des chocolats ». Mais Akina Nakamori, du haut de ses 19 ans, voyage seule à l'aventure dans un pays différent du Japon. À partir de Kita Wing, les chansons d'Akina la mettent en scène comme une femme sans âge précis. Dans Shoujo-e, elle indiquait clairement son âge. Je suis une jeune fille de 17 ans, donnant le thème de la chanson qui exprimait la frustration et l'impatience d'une adolescente. Mais en 84, Akina ne met plus l'accent sur son âge et choisit de le transcender. Dès lors, le contenu de ses chansons évolue. Ces chansons pourraient être ainsi interprétées par une femme de 30 ans. Mais Akina Nakamori, 19 ans, elle les chante sans hésiter. Le 17 mai, Thousand Wind d'Akina atteint finalement la première place du classement The Best 10. 初の第一位中森明菜9629点。嬉しいですね、すごく。そうですか。はい、
Le 25 juillet sort Jukai, qui atteint soudainement la première place le 16 août dès sa première apparition dans The Best 10. Le single reste numéro 1 pendant 5 semaines. Jukai s'est vendu à 600 000 exemplaires, encore plus que les 540 000 de Southern Wind. Le 14 novembre sort Kazari Janai no Yo Namidawa. Les larmes ne sont pas des décorations, écrit par Yosue Inoue. Cette chanson est une réponse à celle de sa rivale, Seiko Matsuda, qui 1 an auparavant avait sorti Hitomi wa Diamondo, Mes pupilles sont des diamants. Il s'agit de son 10e single au total. Il se positionne à la 7e place dans le classement The Best 10 le 29 novembre et prend la première place le 13 décembre. Dans cette chanson, elle explique qu'elle s'est trouvée dans des situations dans le passé où elle aurait pu pleurer, mais ne l'a pas fait. Elle dit qu'elle a été conduite par une voiture rapide au coin d'une rue avec les lumières éteintes, qu'elle a croisé beaucoup de gens au milieu d'une nuit froide, et qu'à chaque fois que ses amis changeaient, elle n'avait plus de souvenirs. Elle a également réalisé qu'elle n'était pas vraiment amoureuse. Cependant, elle a le sentiment qu'un jour, lorsqu'elle rencontrera son amoureux, son monde changera, et qu'à ce moment-là, elle pleurera. La femme au cœur de cette chanson est Akina, ou plutôt une Akina qui aurait connu un destin différent, ne serait pas devenue chanteuse, aurait abandonné le lycée et se serait jetée dans la jungle du monde. Le film Love Departure avec Akina Nakamori et Masahiko Kondo sort pour le nouvel an 1985. Le réalisateur est Toshio Matsuda. Akina Nakamori joue le rôle d'une jeune fille de 18 ans, sans famille qui fréquente un lycée ordinaire tout en travaillant à temps partiel. Cependant, lorsqu'elle tombe malade, elle est hospitalisée, elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie cardiaque et qu'il lui reste peu de temps à vivre. Elle s'échappe de l'hôpital et erre dans les rues. Elle rencontre et tombe amoureuse d'un jeune homme joué par Masahiko Kondo. Dans ce film curieux, l'héroïne jouée par Akina meurt au milieu de l'histoire et apparaît ensuite à la manière d'un fantôme. Bien que certains acteurs de l'industrie cinématographique aient loué la performance d'Akina Nakamori dans ce film, il s'agira de son unique apparition au cinéma. Akina ne sera pas reconnue en tant qu'actrice avant son rôle dans la série dramatique Sugao no Mamade de Fuji Television en 1992. さて映画がいよいよ出来上がったそうですが、はい、はい、ご覧になりました？はいしました。どうなんですか？しましてみて。はい、面白い映画になったんじゃないかなと思います。ご自分が演技をなさったのをご覧になってみてどんなです？やっぱり不自然なところなんかもたくさんあって後悔だらけですね。あそここうすればよかったとか、ああすればよかったとそういうこと？はい。でも自分で思ったよりはうまくいってるなっていうシーンもありました？あんまりここ上手だなって思うようなところはないです。En 1985, la première édition de The Best 10 a eu lieu le 10 janvier, avec Giuliani Heartbreak des Checkers à la première place. Kazari Janai no Yo Namidawa d'Akina est en deuxième position et Koi no Yokan Danzenshitai en troisième.
Akina Nakamori, qui interprète l'une des chansons de Yosue Inoue, quitte définitivement le monde des idoles et devient une chanteuse à part entière. Son album, Bitter and Sweet, marque un tournant dans sa carrière. Là où ses précédents albums manquaient de cohésion, un fil rouge est clairement présent sur cet opus. Le 28 février, Neshinsen Danzenshitei est numéro 1. Tandis que Tenshi no Wink de Seiko Matsuda s'est hissé à la 3e place. Le 7 mars, Seiko Matsuda atteint la 1re place pour la première fois en presque un an dans ce programme. Les fans de Seiko Matsuda y reconnaissent le style de leur idole. Tenshi no Wink reste à la 1re place la semaine suivante, mais est suivi par Shinderella wa Nerenai de The Halfie en 10e place. En 10e place, on trouve Mi Amore d'Akina Nakamori. Les paroles de son 11e single, Mi Amore, sont écrites par Chin-Fa Kan, également à l'origine de Kita Wing. La musique est composée par Naoya Matsuoka. Mi Amore fait également partie de la série tropicale d'Akina, initiée avec Southern Wind l'année précédente. Cette fois, le lieu est identifié comme étant Rio, au Brésil. La musique est de sonorité latino. La chanson dépeint une Akina à Rio pendant le carnaval, à la recherche d'un lui égaré dans la foule. Il s'agit d'un album phare dans la carrière d'Akina. Avec cet album, elle achève sa transition amorcée avec l'album Bitter and Sweet et la chanson Kazari Jana Enoyo Namidawa. C'est aussi avec cet album qu'elle perfectionne son style de chant unique, le vibrato, également connu sous le nom d'Akinabushi. Dans une interview, Akina Nakamori déclare que son artiste modèle n'était pas Momoe Yamaguchi mais Kenji Sawada. Lorsqu'Akina était collégienne, Sawada était dans la fleur de l'âge. Elle attendait avec impatience chaque nouvelle chanson de son idole et prêtait une attention particulière à chacun des nouveaux costumes de scène qu'il portait. Lorsqu'elle devint elle-même chanteuse, elle changea ainsi d'image pour chaque chanson afin de divertir les téléspectateurs avec des costumes, des maquillages et des coiffures adaptées. 3 ans après ses débuts, elle mit un point d'honneur à modifier audacieusement son costume, son maquillage et sa coiffure pour chaque chanson. Akina savait qu'elle devait changer si elle voulait rester Akina. Elle se renouvelait donc avec chacune de ses chansons. Elle avait l'image d'une artiste qui parlait en toute authenticité de ses sentiments, comme s'il n'y avait qu'une infime différence entre son image publique et son image personnelle.
Akina Nakamori, qui était en pleine effervescence du carnaval de Rio dans Mi Amore, se retrouve dans les déserts du Moyen-Orient dans Sand Beige Sabakoué, sorti le 19 juin. Comme la couverture du single, elle interprète la chanson à la télévision dans des costumes de style arabisant et des chorégraphies quelque peu mystérieuses. Dans cette chanson, elle est seule dans le désert saharien. C'est un voyage de séparation où elle a décidé de lui dire au revoir. Le single suivant d'Akina est Solitude et paraît le 9 octobre. Les paroles de Reiko Yukawa prennent rythme sur la musique de Yukihide Takekawa. Dans cette chanson, Akina, alors âgée de 20 ans, chante l'histoire d'une femme qui essaye de vivre seule dans la ville. Dans une ville, au crépuscule, elle se trouve dans une sortie de secours au 25e étage. Elle se coupe les ongles qui sont emportés par le vent. Elle évoque un homme dont elle dit qu'elle l'aime bien, mais elle refuse ses avances en lui disant « désolé ». Non pas parce qu'elle l'aime ou ne l'aime pas, mais parce qu'elle n'aime pas la facilité avec laquelle ils s'entendent. Son souhait n'est pas « aime-moi, mais ne me cherche pas, et oublie-moi vite ». Depuis ses débuts, l'élément constant des chansons d'Akina Nakamori, qui les relie tel un fil rouge, ce n'est ni le parolier, ni le compositeur, mais le thème de la solitude. Ainsi, Takashi Matsumoto, qui dans les années 80 écrit les paroles de la plupart des chansons de Seiko Matsuda, dépeint une femme différente pour chaque chanson, afin d'éviter de tomber dans une routine. En revanche, les artistes qui ont écrit pour Akina Nakamori, eux au contraire, ont mis en scène un personnage féminin central, Akina. Il en résulte dans ces chansons une misère et une solitude répétées. Même si les chansons se déroulent à des étapes différentes et dans des contextes de personnages différents, les chansons d'Akina Nakamori sont caractérisées par une certaine aura de solitude, et ce, dès ses premiers opus. Lorsque l'on prête attention au texte de ces chansons, la solitude d'Akina apparaît évidente. 今日がこのブラウン管で皆様にお会いする最後だと考えてよろしいんですか？そうですね。この次にお会いできるのがいつっていうふうにはきちんとお約束できないし、今日が最後かもしれませんし、またあるいはもう何年かしてまたお目にかかることができるかもしれませんが、一応最後ということです。そういう意味ではね、こういったテレビカメラの前で先ほどからリハーサルも重ねて、大好きな曲をずっと歌われてきて、そして皆さんの前で歌う最後っていうことでどんなお気持ちですか？すごく寂しいですね、やっぱり。La plus grande rivale d'Akina Nakamori, Seiko Matsuda, prend sa retraite artistique en 1985. Après son mariage, celle-ci se retire de la vie publique. Le groupe Onyanko Club, constitué de 11 idoles pop japonaises entièrement féminines, fait son apparition. Takashi Matsumoto, le parolier de Seiko Matsuda, trouve une nouvelle star à produire, Yuki Saito. CBS Sony sort le nouvel album de Yoko Minamino. C'est la période dite post-Seiko. Le monde des idoles subit un changement de génération à rythme rapide. Akina Nakamori est devenue une femme traquée. Le dernier top 10 de 1985 voit le single Nantetate Idol de Kyoko Koizumi prendre la première place. La révolution des idoles de 1980, initiée par Seiko Matsuda, est en partie reprise par Kyoko Koizumi qui la poursuit à sa manière.
Le Grand Prix du disque attribué par la Japan Record Award en 1985 est attribué à la chanson Mi Amore d'Akina Nakamori. C'est l'année où l'association des compositeurs japonais reconnaît que le futur de Lenka en tant que chanson à succès est condamné. À l'âge de 20 ans et 6 mois, Akina Nakamori est la plus jeune personne à recevoir ce prix, devançant d'1 mois Michiyo Azusa. Si Akina a remporté le Grand Prix, c'est bien sûr grâce à ses propres efforts. Mais la voie a également été tracée par Seiko Matsuda, qui s'est essoufflé rien qu'en créant ce chemin. Akina Nakamori, en lui succédant, construit une route qui n'était pas encore pavée, qu'elle est la première à emprunter. En 1986, Akina remporte également le Grand Prix du disque pour la 2e année consécutive avec Desire Jonetsu. Son costume unique, composé d'un arrangement de kimono avec une perruque, est au cœur des sujets de conversation de l'époque. Akina Nakamori, la dernière idole qui exprimait sa vision du monde à travers ses costumes, qui lui conférait un vent de liberté et de transgression. Dans une société où tout, à l'intérieur comme à l'extérieur du téléviseur, se dirige de plus en plus vers des produits standardisés, fabriqués en série, à notamment les idoles, Akina fut unique, telle une pièce de haute couture. Akina Nakamori remporte le prix d'argent en 1987 avec Nampasen. En 1988, elle le remporte avec Tattoo. En 1989, Wink remporte le Grand Prix du disque dès la 2e année de ses débuts avec Samishi Nettaigyo. Au cours des 5 années qui suivirent les débuts d'Akina en 1982, la musique pop, interprétée par des idoles, a complètement étouffé les chansons de style folklorique et denka. C'est pourquoi, à partir de l'année suivante, les prix sont divisés en 2 catégories. La catégorie folklore enka et la catégorie rock pop pour des raisons de diversité musicale. L'enka, représentant des chansons d'autodérision, a continué à exister par la suite en tant que genre musical mineur, apprécié par un petit nombre de personnes, mais a cessé d'être une musique grand public. De nouvelles chansons d'Akina suivirent. Tango Noir, sorti le 4 février 1987, est le premier single d'Akina de l'année 1987. La chanson atteint la première place du classement Oricon et y reste 2 semaines consécutives et occupe également la première place du classement The Best 10 pendant 5 semaines. A Blonde sort le 3 juin 1987. La chanson transcende le cadre des chansons pop conventionnelles. La version originale de cette chanson est The Look That Kills de l'album Cross My Palm, originalement écrite en anglais. Cette chanson dépeint les forces et les faiblesses des femmes, et de leur cœur compliqué et vacillant, qui, malgré leurs forces, veulent encore être trompés. L'un des éléments clés de Blonde repose sur le costume d'Akina, entièrement réalisé avec des foulards Hermès. Akina, alors âgée de 21 ans, apparaît sur la jaquette comme une femme plus âgée et plus mûre, arborant un air sensuel et provocateur.
Avec le single Nampasen, Naufrage, le mythe d'Akina Nakamori prend un nouveau tournant. La bulle Akina est alors à son apogée, en phase avec le reste du Japon. À la fin des années 80, des termes empruntés à d'autres langues font leur apparition dans les chansons japonaises. Des mots issus de langues occidentales, en particulier l'anglais, mais aussi le français, viennent enrichir les chansons japonaises. On commence à alors entendre de nouveaux mots tels que sunshine, arbo, lonely, highway, scandalous ou encore mon amour. Ce phénomène s'accentue avec les titres Mind Game, Jealous Scandal, Ono, Oh Yes, issus de son 10e album. Cet album, Crimson, est enregistré à New York et contient 5 chansons écrites et composées par Maria Takeuchi et arrangées par Tatsuro Yamashita, deux légendes du city pop. Également enregistré à New York, l'album Cross My Palm en avril 1987 marque son plus grand virage artistique. C'est sa période dite New York Downtown, initiée avec la chanson Fin de l'album CD 87, aux accents bossa nova inspirés par le centre-ville de New York. Cross My Palm est un album au concept unique, 12 Akina chantant 12 chansons. L'album est intégralement composé par des artistes américains et les paroles sont entièrement écrites en anglais. Le 5e titre de l'album, Modern Woman, est une reprise de la chanson Femme d'aujourd'hui de Jeanne Masse qui a été utilisée comme chanson pour le spot télévisé Private Chili de Pioneer. Plutôt que de viser sérieusement le top des charts ou de faire une véritable percée sur la scène musicale américaine, cet album semble avoir été réalisé pour des auditeurs japonais. À l'époque, de nombreux artistes nippons, après avoir atteint un certain niveau de succès, se tournaient vers les marchés étrangers, notamment l'Europe et les États-Unis. Parmi les idoles, citons Kenji Sawada, qui a connu le succès en France, et Pink Lady, qui est devenue les premières artistes depuis Kyu Sakamoto à figurer au classement du Billboard. L'album d'Akina est cependant très bien accueilli au Japon, atteignant la première place du classement des albums dès sa sortie. Akina part à l'étranger non pas pour voyager, ni pour développer sa carrière de chanteuse, mais uniquement pour s'échapper du Japon et le regarder de loin. Cet album symbolise ce départ à l'étranger comme une évasion. L'esthétisme du film vidéo Cross My Palm, qui a été fortement inspiré par le film américain 9 semaines et demie, a été réalisé et filmé à New York dans les quartiers de Brooklyn, East Village et dans la gare de Grand Central pendant 12 jours, du 13 avril au 24 avril 1987. Belle à mourir, belle à croquer, me fait chavirer. Ces mots, inscrits sur la jaquette de son 13e album, annoncent la couleur. Au cœur de cet album, une femme, sensuelle, élégante et dangereuse, avec un parfum de mystère qui affole les hommes. Une femme absolue. Le thème de l'album est le plaisir et la beauté du sexe. Akina chante dans cet album une femme qui se noie dans les plaisirs charnels et provoque le sexe opposé. Dans la chanson Heartbreak, elle déchire les fruits de l'amour. Tandis que dans Réversion, elle ne peut résister au chuchotement de sa voix douce. La dernière chanson, Jive, aborde la partie existentielle de la femme fatale.
Le portrait des femmes condamnées qui défilent en chanson s'incarne en une seule personne, Akina Nakamori. La star des médias, recherchée, aimée, dévouée, maltraitée, exposée, harcelée et poursuivie.今週の第3位です。先週はストレンジャートナイト荻野目洋子さん初登場でございました。今週の第3位は初登場アルマージ中森明菜さん7762点。初登場で3位ですまあお噂には聞いてましたけど、こういう衣装なんですか。綺麗だことね、靴まで同じ色で。さて昨日は夜のヒットスタジオで吉村麻里さんがね、1000回なさって、そして20年でお別れということで、随分明菜さんもなんか悲しそうにしてらしたけど、もうね、まだ番組は上がられてもね、どこかで会える機会あるはずなのに、なんかすごいお別れになっちゃうみたいで悲しくなってきちゃって、大変なことです。もう20年ねおやりになるっていうことはね。さてこのナンパ船がこの前お歌いになったの、あれは、うちに秘める歌ですが、今度のこのアルマージでスペルはこういうふうにアラビア語っていうんですかね、こうなるそうですけど、これはいろんな意味があるみたいなんですね。向こうの言葉って一つに対していろんな意味があるみたいで、涙とかなんか深い愛だとか、波とか波というね、深い愛とかいろんなのがある、そうですか、これはなんかふわふわした女心ですけど、どっちに近いあなた自身は、前の歌と。ナンパ戦かもしれないですね。そうですか。ではお願いいたしましょう。ナンパしちゃうんでしょうかね。うちに秘めた燃えるような愛というのがナンパ戦なんですけどね。それと今度の歌はこの素晴らしい衣装もいいんですけれども、特別のマイクスタンドを明菜さんお持ちになってお歌いになるということで、このマイクスタンドがまたなかなか魅力的なんですよ。それではアルマージ。ロングヒットした前作ナンパ戦に続くこのアルマージは、打って変わって表面から女の激しさがあふれてきます。明菜さんは私たちの変身願望を歌にして表現してくれる貴重な存在です。神奈川県大塚さくらさんからリクエスト頂戴しました。今週第3位に初登場、アルマージ中森明菜さんです。夢一途に愛されても恋無残にEn 1988, elle sort Al-Maj, qui signifie vague en arabe, ainsi que Tatou, qui fait parler d'elle avec sa mini-robe à paillettes. Aimis de Choc fait aussi parler d'elle, où elle arbore une robe chic comme celle du noble médiéval. Bien que Tatou soit nominée pour le Grand Prix du disque cette année-là, elle refuse le prix à la dernière minute. La raison était qu'elle avait terminé sa mission de chanson. Le compact disque fait son apparition sur le marché en 1987. La société de production de Seiko Matsuda, CBS Sony, fait partie des pionnières et a contribué à développer ce nouveau standard.
Son album Pineapple a été l'un des 50 premiers albums au monde à sortir au format CD. Le dernier disque vinyle de Seiko Matsuda, également diffusé au format CD 8 cm à la même époque, fut Tabidachi wa Freisa en 1988, qui, curieusement, mit fin à son record de single numéro 1 consécutif. Le dernier vinyle d'Akina Nakamori fut Liar, sorti le 25 avril 1989. En 1989, le disque vinyle avait totalement disparu des étalages, faisant de Seiko Matsuda et d'Akina Nakamori les dernières grandes stars de l'ère analogique. L'arrivée du CD élargit considérablement le marché de la musique grâce à sa portabilité. Cette facilité d'utilisation permet au marché de la musique de se déplacer plus que jamais vers les jeunes. La fin des années 80 et le début des années 90 marquent un tournant dans l'évolution de la production musicale au Japon. À partir de cette époque, les chansons synonymes d'enka sont vendues discrètement dans les coins des magasins de disques. La musique pop des idoles fusionne avec la musique nouvelle pour former la J-pop. Dans les années 90, la J-pop devient alors le courant dominant du monde de la musique et connaît son heure de gloire. Les années 80 représentent une période de bouleversements économiques et sociaux au Japon. À l'époque, on observe une certaine montée de la violence en milieu scolaire. Parallèlement, l'accord du Plaza de 1985 déclenche une forte appréciation du yen par rapport au dollar, et c'est le début d'une bulle économique. Le prix des actions continue d'augmenter. En 1989, la moyenne des actions Nikkei atteint le sommet historique de 38 915 yens. Cet essor économique sans précédent a été symbolisé par l'expression « Japan number one ». Les jeunes japonais s'enthousiasment pour un roman anticipateur, Nantonaku Crystal. Ce roman, de Yasuo Tanaka, publié en 1981, dépeint l'aube d'une société de haute consommation. Nantonaku Crystal raconte la vie et les coutumes de jeunes gens qui se définissent à travers un certain matérialisme. Ce roman étrange découpe avec acuité une période unique au Japon. C'est dans ce contexte qu'émerge le talent d'Akina. En janvier 1989, la turbulente ère Showa est remplacée par l'ère Heisei. Le 6 juillet de la même année, The Best Ten annonce à l'antenne que l'émission prendra fin à la fin du mois de septembre. 5 jours plus tard, le 11 juillet, Akina tente de se suicider dans l'appartement de Masahiko Kondo à Roppongi. Lorsque Kondo rentre chez lui après le travail, il trouve Akina, étendu dans la salle de bain en sang, et appelle le 119. Akina, qui s'est coupé l'intérieur du coude gauche avec un rasoir, est alors transporté d'urgence à l'hôpital de la faculté de médecine de Jikkei. À l'origine de cet incident serait sans doute la relation secrète de Kondo et la rivale d'Akina, Seiko Matsuda, révélée par le magazine Friday. Après environ un mois d'hospitalisation, Akina sort de l'hôpital hors de la vue des médias. La conférence de presse d'Akina Nakamori est programmée à la hâte pour le 31 décembre, veille du Nouvel An, à 22h pendant l'émission Kohaku Uta Gassen de la NHK. L'émission doit être diffusée en direct du Shin Takanawa Prince Hotel par TV Asahi. Akina se présente devant la presse, vêtue d'un simple costume gris. Elle explique les raisons de sa tentative de suicide. Akina dévoile qu'elle a perdu confiance en certains membres de son entourage, affectant ainsi son travail. 申し訳ないんですが、そうするとね、今思い返して死のうと思った一番大きな原因っていうのは何だったんですか。いろいろ近藤さんのことですとか、家族関係ですとか、事務所とのこととか言われましたが、その辺を一番ファンは一番心配してると思うんですよね。何だったんでしょうね。本当にこの短い時間では言いようのない本当に辛いことだったんですけれども、私が仕事していく上で一番
信頼していかなくちゃいけない人たちを信頼することができなくなってしまったっていうことです。あとは短い時間では言えません。仕事が一番の原因だったんですよ。Cette conférence de presse, qui devait être le catalyseur de la reprise de sa carrière dans le showbiz, achève de l'éloigner des yeux du public. Presque 2 ans après la tentative de suicide de 1989, Akina Nakamori passe des journées oisives à New York, sans perspective d'un retour en tant que chanteuse à part entière. Akina semble adorer New York. Elle loge dans le penthouse de l'hôtel Royalton, dans le centre-ville, et se rend au piano-bar avec karaoké tous les soirs. En avril 1992, Akina apparaît dans Sugao no Mama sur la chaîne Fuji Télé. Un drame sur l'amitié entre femmes. Elle y tient un double rôle principal avec Narumi Yasuda. Il s'agit de sa première apparition dans une série dramatique. À l'époque, Akina montre parfois des signes dépressifs ou maniaques. Ainsi, lors du tournage de Sugao no Mama, Akina ne sort pas du tout de sa loge. Sa co-star, Narumi Yasuda, exprime sa perplexité à propos de la santé mentale d'Akina. Quelques mois plus tard, Akina se rend en France pour le tournage du nouveau feuilleton de printemps de Fuji Télévision, Akujo Tsu Santemillion Satsujin Jiken. À cette époque notamment, lors de ses séjours parisiens, il lui arrive de s'enfermer dans les toilettes et de ne pas sortir de toute la journée. Les médias japonais rapportent qu'Akina a de nouveau tenté de se suicider. Les années 80, théâtre d'une bulle économique sans précédent au Japon, ont vu le succès spectaculaire d'Akina. Et lors de l'éclatement de la bulle, dans les années 90, le prix des actions et des terrains qui n'avaient cessé d'augmenter chute brusquement. Ainsi, Akina se retrouve alors fortement endettée. En 1987, elle fait construire un immeuble de 3 étages près d'une station de la ligne Tobu-Tojo, à proximité de la maison de ses parents, à Kiyose. Cet immeuble lui coûte plus de 100 millions de yens. Cet imposant bâtiment, construit sur le terrain que son père, Akio, a hérité de ses ancêtres, abritait également un restaurant chinois tenu par son père et des boutiques tenues par ses 5 frères et sœurs. La chute de la bulle économique marque également le déclin de la popularité d'Akina. Un drame survient en 1995 avec le décès de la mère bien-aimée d'Akina, Chieko, qui se battait depuis longtemps contre le cancer. Akina est présente à la veillée, mais n'assiste pas aux funérailles, invoquant son travail. 5e d'une fratrie de 6 enfants et 3e fille, Akina, sous l'influence de sa mère Chieko, aspirait dès l'enfance à devenir chanteuse. La famille, qui aurait dû être très unie, est divisée en raison des énormes sommes d'argent que gagnait Akina. Cependant, lorsqu'un cancer est diagnostiqué chez sa mère en 1988, Akina achète à l'année suivante une villa à Maui, à Hawaï, pour environ 100 millions de yens afin d'aider sa mère à se rétablir. Après la mort de sa mère, Akina tourne le dos à sa famille et entame des procédures pour être retirée du registre familial de la famille Nakamori. Parallèlement, Akina passe plusieurs années à essayer de se reconstruire et de se retrouver en tant qu'artiste. En 1998, l'alcool était toujours à portée des lieux d'enregistrement d'Akina qui sombre petit à petit dans l'alcoolisme. En février 1999, Akina apparaît dans le drame Boda Hanzai Shinri Sousatsu sur la chaîne NTV. Le programme est interrompu en cours de production sans atteindre le dernier épisode. La raison invoquée par la chaîne est la grippe d'Akina, mais l'excuse n'est qu'un camouflage. Akina boit jusqu'aux petites heures du matin, puis se rend au tournage complètement ivre. À partir de cette période, il devient difficile d'entrer en contact avec elle et elle commence rapidement à s'égarer. Elle peut seulement compter sur les membres de la Warner, la maison de disques avec laquelle elle travaille depuis ses débuts. Mais un jour, Akina apprend que la Warner l'a trahi au cours de la 2e année de ses débuts. Elle sortait alors son 4e single, Nibun no Ichi no Chinois. Sur la face B se trouve une chanson intitulée Nukumori. Il s'agit d'un morceau de style bossa nova, considéré par les fans comme un joyau caché. Cette chanson avait été en réalité écrite par l'un des employés de la Warner, très proche d'Akina, en laquelle elle avait placé toute sa confiance. Bien que possédant un nom féminin, il s'agissait en fait d'un homme. À l'époque, les disques simples coûtaient 700 yens chacun. Si la chanson de la face A devenait un succès, la face B se vendait naturellement tout autant, ce qui a permis aux paroliers de percevoir d'énormes royalties. Au fil des années,
Akina Nakamori perd l'équilibre entre la fiction et la vie réelle. Les multiples trahisons et les problèmes financiers lui causent des dommages psychologiques considérables. La misère et la solitude, qui ne devaient se trouver que dans ses chansons, ont fini par l'envahir. Akina se retrouve sur le point d'être déchirée entre deux personnalités. Dans les années 2000, le rythme de travail d'Akina ralentit. Elle sort une série d'albums de reprises d'enka, de chansons d'ambiance et de chansons folkloriques. Elle n'a rien perdu de ses talents de chanteuse, mais sa popularité d'antan n'est jamais revenue. Le monde du divertissement des années 80 s'est ouvert avec Tokyo de Kenji Sawada. L'industrie musicale florissante a attiré une abondance de talents. La fatalité de l'époque a donné naissance à la culture des idoles et à la musique pop qui a couru à plein régime. Au milieu de tout cela, il y avait Akina, la grande diva disparue de l'ère Showa. Les amis, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez pu découvrir, apprendre, rêver, voire même être touché par ce récit. Au travers de cette vidéo, j'ai voulu vous raconter une histoire, celle des grandes idoles de l'ère Showa, au travers du mythe Akina Nakamori. Cette femme qui a réussi à me séduire, me captiver et me subjuguer. Cette vidéo, les amis, m'a pris plus de 5 mois de travail et fut la plus difficile à réaliser en termes de recherche, d'écriture et de montage. Je me suis dévoué corps et âme à la production de ce documentaire, qui est ma façon de rendre hommage à cette irrésistible femme, qui est pour moi la quintessence de la femme nippone de l'ère Showa dans toute sa splendeur. Pour ceux qui veulent savoir quelle est ma chanson préférée d'Akina, je répondrai que Blonde est mon plus grand coup de foudre artistique, et que je ne reste pas indifférent devant une Akina plus mûre, plus sensuelle et plus provocatrice. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. C'était Joe en direct du bunker. Salva.